J'ai toujours lu ce que Denis Rougemont a écrit parce que j'ai vu en lui, comment dirais-je, quelqu'un qui savait toujours les choses, qui sentait les choses avant les autres. Et il avait toujours presque 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'avance. C'est peut-être quelqu'un qui a des antennes, n'est-ce pas, qui sait ce qui est dans l'air. Peut-être parce qu'il est très ouvert, peut-être parce qu'il est suisse. En Suisse, chaque intellectuel qui ose vraiment penser devient très vite un outsider, devient très vite quelqu'un qui est un peu rejeté par la communauté. Et je dois dire aussi une chose un peu critique. Après la guerre, il y avait un certain temps où je me suis détaché de Denis Rougemont. C'était le moment du Congrès de la culture, c'était Köstler, c'était tout ce mouvement anticommuniste qui était aussi dogmatique très souvent que les communistes. Alors cet anticommunisme effréné, je n'ai pas aimé, et le lien de Denis Rougemont avec le congrès de la culture, on appelait le congrès, je n'ai pas beaucoup aimé. J'ai vu après qu'il s'est détaché de ça, qu'il a coupé de nouveau ces liens, et maintenant, je crois, il y a une certaine renaissance de la pensée de Denis Rougemont, et je crois qu'il sera connu très, très tôt, aussi dans le monde anglo-saxon, comme un des penseurs majeurs de notre époque. Il y a aujourd'hui, c'est très intéressant, il y a ce mouvement vers la régionalisation. Il y a, par exemple, en Allemagne, un éditeur de gauche, Wagenbach, a publié un numéro spécial de sa revue Tintenfisch sur le régionalisme. Dans ce bouquin, par exemple, il y a un socialiste suédois, Gustafsson, qui écrit, moi aussi j'ai écrit un petit article, c'est-à-dire il y a aujourd'hui le régionalisme est aujourd'hui découvert par la gauche. Avant, c'était seulement une affaire de traditionalistes. Denis de Rougemont, qui n'a jamais été un homme de gauche, mais qui a été au-delà des tendances, n'est-ce pas, a très bien senti l'importance de ce mouvement, et c'est tout à fait dans le cadre de ce que je disais avant, qu'il est contre les entités trop grandes, parce que dans les entités trop grandes, on perd l'homme. Au moment où on ne verra plus les grandes masses, mais chaque individu coopérant avec les autres, parlant parmi les autres, mais comme individualité, à ce moment-là, il y aura un nouvel humanisme, mais nous avons perdu ça un peu. Et pour moi, Denis de Rougemont, je me demande, n'est-ce pas, j'ai un certain doute. J'ai un doute que j'ai pas seulement envers Denis de Rougemont, j'ai aussi envers moi-même. Nous usons un langage qui est vieux jeu pour les jeunes. Les jeunes ont un langage différent. Et très souvent, les idées qui sont tout à fait nouvelles sont cachées, ne trouvent pas les gens qu'ils devaient trouver parce qu'on fait usage d'un vieux langage. Moi, j'essaie d'apprendre ce langage des jeunes maintenant. J'essaie d'écrire dans un style tout à fait différent, nouveau. Et je voudrais bien discuter ça avec Denis de Rougemont, s'il ne devrait pas faire ce réapprentissage du langage sans nier ce qu'il a fait avant, pour avoir plus de chances de parler aux jeunes.